und einfach sagen, es geht um Deutschland. Damit Deutschland stabil bleibt, muss Armin Laschet Bundeskanzler werden. Und CDU und CSU müssen die stärkste Kraft werden. Angela Merkel qui appelle à voter pour son successeur à la CDU, l'Union chrétienne-démocrate, alors qu'il y a des élections en fin de semaine en Allemagne. Angela Merkel qui va quitter son poste de chancelière après 16 ans au pouvoir. Après ce règne exceptionnel et remarquable, quel est donc l'héritage que laisse Angela Merkel? Avec nous ce soir, Imo Schott, professeur adjoint au département de sciences économiques de l'Université de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Madame Merkel est devenue donc chancelière en 2005. Quel était l'état de l'économie allemande à ce moment-là, à son arrivée au pouvoir? Donc en 2005, l'Allemagne a été qualifiée comme l'homme malade de l'Europe. Oui. Ça veut dire que le taux de chômage était très élevé, de 11%, la croissance était faible, la ratio de dette par rapport au PIB était très élevée. Si on compare ça avec la situation d'aujourd'hui, par exemple, le taux de chômage aujourd'hui est de 5,6%. Avant la crise de Corona, c'était même inférieur à 5%. Et si l'on considère simplement ces faits économiques, le bilan de Merkel est clairement positif, même s'il faut dire qu'elle a clairement profité des réformes de son prédécesseur, Gerhard Schröder, qui a facilité l'embauche, le licenciement sur des entreprises sur le marché du travail. Aussi en termes de croissance économique, le PIB, l'Allemagne est très très fort par rapport aux autres pays dans l'OCDE. Vous voyez que la croissance de l'Allemagne entre 2005 et aujourd'hui, en termes de PIB par habitant, était une augmentation de 22%. On va le voir dans le tableau tout de suite. 22 d'augmentation pour l'Allemagne. C'est beaucoup plus fort que le Canada, les États-Unis, la France, oui. Le Royaume-Uni, par exemple. C'est ça. Donc, comment ça s'explique? Pourquoi? Oui, comment l'Allemagne a fait ça? Donc, c'est sûr que l'Allemagne est le moteur de croissance en Europe et l'Allemagne est un des pays les plus importants en termes d'exportateurs du monde. Et je pense qu'il y a deux raisons pourquoi l'Allemagne a réussi. C'est le pays possède une forte industrie automobile et c'est ce qu'on appelle en Allemagne un Mittelstand. Ça veut dire les entreprises privées de taille moyenne. Et l'Allemagne a prospéré en grande partie grâce à la performance d'exactement ce type d'entreprises qui sont très très souvent spécialisées dans une niche de l'économie mondiale qui produisent l'industrie, la technologie électrique, qui produisent des outils très très spécialisés. Mais on ne connaît pas forcément ces compagnies, c'est pas comme les grands joueurs sur le marché. Et la deuxième raison pourquoi l'Allemagne a réussi, à mon avis, c'est que l'Allemagne a ce qu'on appelle une économie sociale de marché. Ça veut dire que l'accent est très souvent mis sur l'inclusion, sur le compromis entre les travailleurs et les entreprises. Et ça impliquait que l'Allemagne a pu réagir d'une façon très très rapide à une série de crises qui a marqué le temps à partir de 2005 jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, la crise financière, la crise de dette, etc. et aussi la crise de Covid. Elle a dirigé, il faut le dire, un gouvernement quand même austère sur le plan des finances publiques. Une gestion qu'on pourrait qualifier de très rigoureuse? Oui, très rigoureuse, peut-être même trop. Donc, il faut savoir que l'austérité budgétaire a toujours été très, très populaire en Allemagne. En 2009, Angela Merkel, son gouvernement, ils ont introduit ce qu'on appelle un frein à l'endettement. Donc, la raison, c'était que, comme j'ai dit au début, que la dette était très élevée en Allemagne en 2005. Et cette Schuldenbremse, quand on dit en allemand, c'est une loi qui limite la nouvelle dette structurelle à 0,35% du PIB, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc, ça limite strictement la nouvelle création, la nouvelle dette gouvernementale. Mais selon les économistes, on pense qu'avec les taux d'intérêt aussi bas qu'aujourd'hui, le gouvernement aurait dû peut-être emprunter pour investir, par exemple dans l'infrastructure, qui est un des problèmes si on regarde aujourd'hui le temps d'Angela Merkel. Sa gestion de la crise financière, donc avec l'endettement de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, c'est ce qui lui a valu le titre, en quelque sorte, emprunté à Margaret Thatcher, Dame de fer.
Oui, donc c'est vrai qu'elle s'est forcément opposée à l'annulation de la dette de la Grèce, par exemple. Et en Allemagne, on avait beaucoup peur d'une situation dans laquelle notre argent était utilisé pour les imprudences de quelqu'un d'autre, les Grecs, les Italiens, etc. Et c'est ce qu'on appelle une Schuldenunion, une union de la dette. C'était un mot qui était beaucoup utilisé dans le passé. Donc, la logique de Merkel, je pense, c'était un peu qu'après la création de l'euro, les pays du Sud, comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, ils ont beaucoup profité des taux d'intérêt très, très faibles. Okay, avec un taux pratiquement identique à ceux de l'Allemagne. Mais au lieu d'investir, de réformer les économies, ils ont souvent augmenté leurs dépenses. Et c'est quelque chose que Merkel et les partis conservateurs ont beaucoup critiqué. Et que les opposants de Merkel, les Européens du Sud, ont très souvent diabolisé, par exemple avec ce type de jeu de mots. Au final, je pense qu'on peut dire qu'elle a probablement fait ce qu'elle pensait être le mieux pour l'Allemagne. Ce n'était pas forcément ce qui était le mieux pour l'Europe. Aujourd'hui, on se rend compte en Allemagne ou partout dans le monde que Merkel était une source rare de leadership très, très sobre. Elle représente pour moi la stabilité, la continuité. Elle était très, très forte en gestion de crise, mais peut-être pas assez fort en innovation. Et ça, c'est quelque chose que le nouveau chancelier ou la nouvelle chancelière c'est un problème pour le nouvel chancelier, la nouvelle chancelière, de réagir, d'innover, de créer la transition de l'Allemagne pour l'avenir. Imo Schott, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.